Bienvenue à tous au centre des formations sur le service dans l'Église de Jésus-Christ, un cadre que le Seigneur m'a inspiré et dans lequel je ne cesse de parler d'un côté à son peuple, à tous ceux-là qui sont déjà sauvés, même qui par déviation se retrouvent dans toutes sortes d'organisations, telles que nous sommes en train de le voir depuis la dernière séance dans le thème dans l'enseignement intitulé « Le préalable pour servir Dieu dans la grande maison ». Le préalable pour servir Dieu dans la grande maison. Et juste avant de pouvoir continuer, c'est que il y a deux grands préalables. Il y a deux grands préalables pour être vraiment au service du Seigneur. Et j'aimerais rappeler encore à quelqu'un qui semble l'oublier. Ce sont des déclarations que le Saint-Esprit m'a donné et qu'il continue à me donner. J'aimerais juste lui rappeler que toi qui t'es dit sauvé, toi qui t'es dit enfant de Dieu comme moi, eh bien, Dieu n'a sauvé personne pour le plaisir de le sauver. Non. Dieu n'a sauvé personne. Et Dieu ne sauve personne pour les beaux yeux de la personne. Dieu sauve. Se constitue un peuple, se constitue une assemblée de ses serviteurs. Eh bien, c'est pour servir que Dieu t'a sauvé. C'est pour servir que Dieu m'a sauvé. C'est pour servir que Dieu continue à sauver. Il n'a sauvé personne pour qu'il puisse le servir, pour que lui, Dieu, se mette encore à son service. Non. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous servir. Dieu vous a sauvé pour que vous puissiez le servir lui. Et en lui rendant un service agréable. En lui rendant un service agréable. Et le Saint-Esprit m'a arrêté, je vous l'ai dit dernièrement, pour qu'on puisse mettre les points sur les i, sur les préalables qu'il faut pour lui rendre au Père un service agréable. Un service agréable. Juste d'une manière rapide là-bas, quand vous prenez 2 Timothée chapitre 2, verset 21, puisque je parlerai beaucoup dans cet enseignement, dans cette série, je parlerai beaucoup sur 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, même sur Romains 10, 17 et les versets suivants. Je parlerai beaucoup sur ces références-là. Quand vous prenez 2 Timothée chapitre 2, verset 21, vous y découvrez ce que Paul nous dit. J'y reviendrai dessus avec de plus amples détails dans la suite de cette série. C'est que si quelqu'un se conserve pur, comment est-ce que quelqu'un peut se conserver pur? En s'abstenant de ces choses. Dans Louis II, on vous dit de ces choses. En s'abstenant de ces vases à usage vil, en s'abstenant de ces vases à déshonneur. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces vases-là, alors ce n'est qu'à cette condition-là qu'il sera maintenant un vase d'honneur. Qu'il sera maintenant un vase d'honneur sanctifié, qui signifie mis à part. Il devient un vase d'honneur lorsqu'il se sépare des vases à déshonneur, lorsqu'il se sépare des vases à usage vil. Il devient un vase d'honneur. Il devient un vase sanctifié, qui veut dire mettre à part pour servir. Il devient sanctifié et il devient utile à son maître et devient propre à toute bonne œuvre. Ce n'est qu'à cette condition-là, la séparation des vases
à usage vil, en se purifiant, quand on se sépare de tout ce qui n'a pas de base dans la doctrine de la nouvelle alliance, qui est contenue dans les actes des apôtres et les épîtres, ce n'est qu'en se séparant de toutes ces structures là-bas, de toutes ces pratiques, de tous ces systèmes, qu'on devient un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, utile à votre maître qui vous a sauvé pour le servir. Dieu n'a sauvé personne. Personne ne peut se dire qu'il est sauvé. Il est wayambar. C'est dit membre de l'église de Jésus-Christ, mais wayambar, croiseur des bras. Jacques vous dit, mais my brother, tu sais que tu as la foi. Tu sais que tu es passé par... Tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu es passé par la nouvelle, par la conversion. Tu es sauvé. Mais tu dis, mais de la même façon que le corps mort, Jacques 2, verset 26, de la même façon que le corps mort, le corps sans esprit, le corps sans l'âme est mort. La foi sans les œuvres est morte. La foi qui sauve là, la foi que Dieu te donne, quand tu entends le message du salut, selon que je te l'ai dit, que je continuerai à te dire, que la foi vient de ce que tu entends. Dieu te sauve quand tu entends son message de salut. De ce que tu entends, il gives you faith, il te donne la foi pour croire, il te sauve. Maintenant, cette foi-là que Dieu te donne pour te sauver, lorsque tu entends le message du salut, si elle n'est pas accompagnée des œuvres, les bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a sauvé, Éphésiens 2:10, si elle n'est pas accompagnée de ces bonnes œuvres là-bas, de l'œuvre de Dieu, c'est une foi morte. C'est un faux. On a beaucoup de faux sauvés aujourd'hui. Beaucoup de faux sauvés. Dieu nous a sauvés pour le servir. C'est tout ce que moi j'enseignerai. Quand je serai en train à chaque fois que j'exercerai la fonction de docteur, ça ne sera que pour ça. Ça ne sera que pour enseigner, pour former les enfants de Dieu à rendre un service agréable à leur Dieu. Pas pour fabriquer des serviteurs de Dieu. Non, je ne peux pas fabriquer un serviteur de Dieu. Car quiconque est né de nouveau, quiconque est enfant de Dieu, il est d'abord fait sacrificateur de Dieu. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Dieu a fait de nous une assemblée, l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée des sacrificateurs. Jésus dit dans Jean chapitre 4 que Dieu cherche les adorateurs. Il sauve, il se forme une assemblée des adorateurs. Un sacrificateur, c'est un adorateur. Pas ce que vous faites dans le christianisme. On apprendra toutes ces choses-là au centre quand vous y viendrez. Donc vous comprenez? Il vous sauve, il fait de vous sacrificateurs. Il vous sauve. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Donc le Saint-Esprit se manifeste, je vous le dis toujours, la preuve que vous êtes sauvés, la preuve que vous êtes un enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit se manifeste en vous attribuant un don spirituel. Pour la plupart des croyants, la majorité, excepté ceux-là que le Seigneur a fait des dons à son Église, qui sont dans les 5 dons. Mais tout le reste des enfants de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste en vous attribuant un don spirituel. Maintenant, quand Dieu manifeste ce don spirituel au travers de vous, c'est un ministère. C'est un ministère. C'est ainsi que quand j'avais parlé sur différence entre être un ministère et avoir un ministère, celui qui lui n'a reçu celui par qui Dieu ne manifeste qu'un don spirituel, lui il a le ministère du don spirituel que Dieu manifeste par lui. Donc Dieu vous sauve pour ça. Sur cette terre ici, dans votre corps mortel, le service que vous rendez au Père en rapport avec son Église, c'est l'exercice du don que quelqu'un peut soit être comme moi ou du don spirituel que quelqu'un a reçu du Saint-Esprit.
Premier palier. Deuxième palier, exercer la sacrificature. Le ministère est lié à la terre et à ce corps mortel. Dès que l'on quitte ce corps, c'est fini le ministère, c'est quoi jiki, c'est fini, ça reste là-bas. Kuraisha. Kule kumbingu ni paka ni bukuani. Kumbingu ni bukuani. Kuimba, kushangilia, mandalala, mapumuziko. Là-bas, ce ne sera que la sacrificature qu'on exercera au ciel en adorant notre Dieu en tant que notre Sauveur. L'apostolat que j'ai fait là-bas de la 3e génération, comme je le dis toujours, c'est en rapport, c'est sur terre. Au ciel, tu vas enseigner qui? Je vais enseigner qui? Jésus? Je lui enseigne Jésus? Ou bien j'ai aimé là-bas, Paul, viens un peu, je vais t'enseigner. Non, lisez la Nouvelle Alliance, les clauses de la Nouvelle Alliance, dans laquelle nous sommes dans Hébreux 8. Personne n'enseignera son frère en disant « connais le Seigneur ». Elle entrera pleinement en vigueur dès que l'Église sera enlevée, et surtout dès que l'Église est enlevée, nous partons, je ne sais pas si nous serons déjà nous auprès du Seigneur avant qu'il ne se manifeste. Comme le doyen, il est déjà auprès du Seigneur dans le repos, il est auprès du Seigneur dans le repos, et il est dans la joie. Mais quelqu'un dit ici, une perte. Quelle perte? Quelle perte? Le langage des gens, c'est compliqué. Paul vous dit, dans Philippiens chapitre 1, ça doit être, je ne sais pas, 22 ou 23, qu'il dit, mais pour moi, être auprès du Seigneur, je préférais mieux être auprès du Seigneur. Être absent de ce corps, c'est être auprès du Seigneur. Et dans Psaume, on vous dit que la mort des justes, Dieu aime, est précieuse. La mort des justes est précieuse pour l'Éternel. Faut que quelqu'un meure là-bas, oh, une perte. Nous venons de perdre tel frère. Non, en tout cas, le langage des gens, je ne sais pas. C'est ça le problème avec le christianisme. Paul dit, je préférerais mieux être avec le Seigneur qu'être sur cette terre. Mais si je reste encore ici, ce n'est que pour l'œuvre, pour le ministère. Quelqu'un est là, lui au repos. Il est content de voir enfin son Seigneur et son Sauveur, Jésus-Christ. Et vous vous dites perte sur cette terre ici. Non, non, ça c'est vos langages dans le christianisme. Moi, quand on me dit que j'en prends quelqu'un dont la foi qui sauve a été manifeste au travers de lui, on me dit qu'il est mort. Bon. Et un peu, bon, moi, je suis content. Je suis content. Je me dis non, au moins lui, il nous a précédés auprès du Seigneur. On fête même. Les chrétiens ne devraient pas pleurer. Bon, chrétiens là, c'est pour vous. Les enfants de Dieu ne devraient pas pleurer. Il n'y a pas à pleurer. Qui vous a dit que l'existence des gens sur cette terre est éternelle? Qui a dit ça aux gens? Qui a dit ça aux gens? Les enfants de Dieu, c'est oh non, ni Boumoun Toutou, ok, ça va, Boumoun Toutou. Pleurez, Boumoun Toutou, pleurez. Machozi Ishe, et puis, non, le doyen, il est dans la présence du Seigneur, au repos. Content là-bas. Content. Il est content. Donc il y a ce préalable là-bas. Il y a ce préalable pour être au service de Dieu. Je vais m'appesantir là-dessus. Ce n'est que sur ça qu'on va parler pendant un temps. Puisque, perfectionner, le ministère, le don spirituel. Mais tant que ce préalable-là n'est pas satisfait, tout ce que vous allez faire dans votre christianisme ne sera que du bruit, du brouhaha aux oreilles de Dieu. Un service non agréable. Un service que Dieu n'agréera pas. Donc il y a ces deux préalables-là. Le premier, c'est inciter. Dieu incite par moi. Moi, je ne suis que son porte-parole. Je ne suis que son porte-parole. Je ne suis rien. Inciter ses enfants à quitter l'iniquité. Tout ce qui n'a pas une base, tout ce qui n'a pas une référence dans la doctrine de la Nouvelle Alliance. Tout ce qui n'a pas de trace dans la doctrine de la Nouvelle Alliance. À quitter tout ça. Le deuxième préalable pour être aussi au service de Dieu, ça concerne les incroyants. Oui, ceux-là que vous appelez chrétiens de nom. Ceux-là que les chrétiens de nom là-bas. Les gens qui professent seulement être chrétiens.
qui aiment seulement la face là de Jésus, qui aiment seulement les belles mélodies qu'on leur chante concernant Jésus dans le christianisme, et qui ont juste adhéré, des sympathisants, membres qui ont juste adhéré. Les chrétiens de nom, ils sont inconvertis, ils ne sont pas encore sauvés. Donc ça, c'est aussi un préalable pour eux. C'est que pour que eux prétendent maintenant servir Dieu, ils doivent Dieu doit les sauver. Dieu doit les sauver. C'est ainsi qu'au centre, on s'intéresse à tout le monde. Au centre sur la formation, au centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ, on s'intéresse à tout le monde. Puisque quand vous lisez la parabole de Marc 4, verset 1 jusqu'à 20, la parabole du semeur que le Seigneur, le même Jésus, nous donne, il dit, donc vous allez comprendre que partout où la parole est enseignée, il y a ces 4 types de terrain. Partout où la parole est enseignée, il y aura toujours ces 4 types de terrain. Ceux-là qui sont le long de la route, ceux-là, la sémence qui tombe le long de la route, la sémence qui tombe dans les endroits rocailleux, pierreux, la sémence qui tombe dans les endroits épineux, la sémence qui tombe dans de la bonne terre. Partout où la parole est enseignée, même telle que je vous l'enseigne là, présentement, et que vous me suivez, il y a toujours ces 4 types de terrains qui sont là. Le centre de formation s'intéresse à tout le monde, parle à tout le monde. Je parle à tout le monde en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus. Donc, dans ce cadre du centre, la mission que le Seigneur fait avec moi, lui-même, c'est inciter en premier lieu, inciter ses enfants, inciter tous ceux-là qu'il a déjà sauvés, toutes ces brebis à quitter toutes les structures qu'ils se sont fabriquées dans leur religion qu'ils appellent christianisme. Dans leur religion qu'ils appellent christianisme. J'y reviendrai dans la suite. Par exemple, peut-être dans l'enseignement qui suivra celui-ci après. Quand je vais encore mettre des points sur la grande maison. Christianisme, là, ça vient chrétien. Chrétien, christianisme, chrétienté, sont les mots d'une même racine. Maintenant, les gens pensent que c'est parce qu'ils voient un petit mot là dans la Bible que c'est la parole de Dieu. Comme ça qu'on roule les gens. Vous voyez chrétien dans la Bible et vous dites que chrétien vient de Dieu. Chrétien ne vient pas de Dieu. Je n'arrête pas de vous le dire. Dieu n'appelle pas ceux qui sont sauvés des chrétiens. Dieu ne les appelle pas des chrétiens. Chrétien, c'est une fabrication du monde. C'est un mot que le monde a fabriqué. Actes chapitre 11, verset 26. C'est la grâce que le Seigneur m'a déjà faite, c'est de manifester. Il manifeste plus le don spirituel de la parole de sagesse et le don spirituel de la parole de connaissance. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, ayant trouvé Paul. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Écoutez la fin, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui a appelé les disciples chrétiens? On vous a dit que Paul et Barnabas qui étaient là ont commencé à appeler les disciples de Jésus chrétiens. Le monde, les gens d'Antioche. Ceux de là, on vous dit pour la première fois. C'est un mot qui est né à Antioche, qui n'est même pas né à Jérusalem, où le fondement de l'église avait été fondé, avait été posé, où l'église a pris naissance. C'est un mot qui est né à Antioche. Maintenant, puisque vous voyez un truc là dans la Bible, on commence à appeler les gens un mot que le monde a fabriqué. Et lui a commencé à appeler ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ des chrétiens. Puisque quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 66 là, qu'est-ce qu'on vous dit? Dès ce moment-là, après toute cette longue discussion, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples. Pas plusieurs des gens de la rue. Plusieurs suiveurs de Jésus se retirèrent. Non, ils se sont retirés. Ils l'ont rejeté, ils sont partis.
Ils sont partis. Maintenant, c'est le tour vers les pierres et les autres. Mais ça, moi, à mon foi, pourquoi vous ne suivez pas les autres qui se sont retirés? Disciple de Jésus, ça signifie seulement tout suiveur de Christ. Et tout suiveur de Christ n'est pas forcément né de nouveau, n'est pas forcément enfant de Dieu. C'est ce que je voudrais que ceux qui se disent enfants de Dieu parviennent à comprendre. Puisque le monde nous a fabriqué des histoires. Le monde a fabriqué des histoires et c'est arrivé à un certain degré que ceux qui se disent enfants de Dieu pensent que c'est divin, pensent que c'est venu de Dieu. Non. Et seul celui qui est né de nouveau, seul celui en qui le Saint-Esprit de Dieu habite est né de nouveau. Il est converti et seul celui-là fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Seul celui-là. Le monde fabrique un nom à Antioche. Il commence à appeler les disciples de Jésus chrétiens. Et c'est resté plus de 1000 ans. C'est resté. C'est resté. On commence à appeler les gens aujourd'hui chrétiens. Tout le monde chrétien. Tout le monde chrétien. Voleur chrétien. Menteur chrétien. Impudique chrétien. Adultère chrétien. Bandit chrétien. Tout le monde a sa place dans le christianisme. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Vous comprenez? Le monde a fabriqué ce nom là-bas. Le monde a fabriqué. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir des chrétiens. Hein? C'est qui il a donné le pouvoir de devenir des chrétiens, hein? Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Dieu appelle ceux qui sont sauvés ses enfants. Le monde appelle ceux qui se disent, même ceux qui se disent, même ceux qui le sont réellement, des chrétiens. Le monde a formé son histoire. Tout mot dans votre Bible ne vient pas forcément de Dieu. Je vais vous sortir des paroles de sagesse que le Saint-Esprit ne cesse de me donner. Mais pour quelqu'un, ça le trouble. Prenez un verre d'eau, buvez, vous allez comprendre. Calmez-vous, vous allez comprendre. Toute votre Bible telle que vous l'avez n'est pas la parole de Dieu. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Toute votre Bible, tout ce qui est dans votre Bible n'est pas la volonté de Dieu, mais toute la volonté de Dieu est contenue dans toute la Bible. Tel que je le dis toujours, la doctrine de la Nouvelle Alliance, contenue dans les actes des apôtres et les épîtres, tous les actes des apôtres et les épîtres ne constituent pas la Nouvelle Alliance. Mais cette Nouvelle Alliance est contenue dans les épîtres et dans quoi ça? Et dans les actes des apôtres. Vous avez l'histoire des voleurs dans la Bible, les histoires d'inceste, les histoires des tueurs, des menteurs, des incrédules. Toutes sortes d'histoires nous sont relatées dans la Bible. Tout n'est pas la volonté de Dieu, mais toute la volonté de Dieu est contenue dans la Bible. Les gens, quand ils veulent lire un verset là-bas, nous allons lire dans la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Nous allons lire dans la Bible, pas dans la parole de Dieu. Dans la Bible, toute la parole de Dieu est contenue. Et elle contient deux paroles de Dieu. Il y a une parole de Dieu en rapport avec l'ancienne alliance et la parole de Dieu en rapport avec la nouvelle alliance. Il y a ces deux-là, ces deux. Il y a deux logos dans la Bible. La parole de Dieu ou la parole générale de Dieu en rapport avec l'ancienne dispensation, en rapport avec l'ancienne alliance, et le logos, la parole générale de Dieu en rapport avec la nouvelle alliance. Vous comprenez? Vous trouvez chrétien dans la Bible et vous commencez à mystifier le mot. C'est de là que sont venus chrétienté, christianisme, dont on a parlé dernièrement en disant chrétien, une religion. C'est une religion. Jésus n'a pas bâti, n'a pas fondé le christianisme. Jésus ne l'a jamais fondé. Il n'a jamais fondé ça, il ne le connaît pas.
je bâtirai mon église. Il bâtit cette église-là, un acte continu. Il bâtit cette église-là depuis la Pentecôte à Jérusalem. Et il va achever cette construction-là à l'enlèvement de l'église. L'église s'arrêtera par là. Abraham et les autres là-bas qui ne sont pas membres de l'église. Et le Seigneur me faisait voir même, le Saint-Esprit me faisait comprendre dernièrement sur la réalité concernant le sein d'Abraham et les lieux célestes. Quiconque naît, donc qui meurt naturellement dans le Seigneur sur cette terre, lui, il va dans le lieu céleste où il reste avec le Seigneur, dans le ciel même. Il est au repos dans le ciel. Mais Abraham et ses frères là-bas, tous les saints de l'Ancien Testament sont dans le sein d'Abraham. Ce lieu là-bas demeure jusqu'aujourd'hui. Et ne sont pas membres de l'Église. Il n'y a que ceux-là qui meurent naturellement, qui quittent, dont le corps périt, dont le corps meurt. Quand ils quittent ce corps là-bas, les enfants de Dieu, eux, ils vont directement au ciel. Philippiens 1, 22 ou 23. Être absent de ce corps, c'est être près du Seigneur. Ils sont recueillis auprès du Seigneur dans le repos. Vous comprenez? C'est très important. Le monde a fabriqué, le monde a imposé aux gens un mot qui a pris de l'ampleur des siècles et de siècles. Ce mot a pris une ampleur sans précédent. Donc Dieu veut que ses enfants quittent, abandonnent tout ce qui n'a pas de base, tout ce qui n'a pas de référence. Dans la doctrine de la Nouvelle Alliance, tout ce qui n'a pas de référence dans la doctrine de la Nouvelle Alliance, toutes les structures dans lesquelles ils disent qu'ils sont en train de servir de le servir lui Dieu, selon des convictions qui ne sont nulle part dans toute la doctrine, dans les enseignements de la Nouvelle Alliance. Tous ces gens-là ont mis ensemble des ASBL qu'ils appellent églises chrétiennes. Qu'ils appellent églises chrétiennes ou communautés. Des ASBL qui ne sont que des bâtiments parmi lesquels il y a des beaux et du beau et du laid. Du beau et du laid. Du beau et des mauvais. Ça part des bâches, des hangars et d'autres jolis bâtiments ailleurs. D'autres jolis bâtiments ailleurs. Des beaux selon le monde. Et qu'ils appellent dans le christianisme des temples. J'appelle des temples. Des bâtiments des temples. Dans la Nouvelle Alliance, on appelle un bâtiment temple. C'est du jamais vu. C'est nulle part dans les Écritures. C'est nulle part dans la Nouvelle Alliance. C'est nulle part. Paul écrivant aux Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 3, s'adressant à l'église de Dieu, aux membres de l'église de Dieu qui étaient à Corinthe, à toute cette église de Dieu qui était à Corinthe, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le diacre Étienne, dans Acte 7, ça doit être au verset 48 ou quoi là. Qu'est-ce qu'il dit à ceux-là qui lui faisaient des problèmes? Qu'est-ce qu'il leur dit? Mais le Très-Haut, Acte 7, 48, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Tu n'habites plus dans des maisons. Mais les gens disent construire dans le christianisme aujourd'hui des bâtiments qu'ils appellent temples. D'autres appellent ça lieu de culte. Lieu de culte. Mais je me dis, on sort ça d'où? De quel verset dans la Nouvelle Alliance? De quel verset? Puisque si vous dites que vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ, l'alliance, dans l'alliance à laquelle vous participez, l'alliance à laquelle vous prenez part, c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait des dispositions relatives au culte.
et un temple avait été construit. Vous trouvez ça dans Hébreux chapitre 9. Commencez à partir du verset 1er et le suivant. Cette première loi, cette première alliance, ponctuée par la loi, que Dieu donna à Moïse au Sinaï, elle avait des ordonnances relatives avec le culte. Et un temple fut construit, en l'occurrence le temple de Salomon, qui avait deux parties. La partie antérieure, appelée le lieu saint, dans lequel il y avait la table de pain des propositions, le chandelier d'or, l'autel de parfum. Et dans cette première partie du temple, seuls les sacrificateurs y entraient pour faire brûler le parfum à l'autel d'or. Et dans sa deuxième partie, la partie postérieure, qui était le lieu très saint, dans laquelle une seule fois l'an, le souverain sacrificateur entrait. Ça, ce sont des dispositions qui ont été en rapport avec la première alliance. Et cette alliance-là, Christ l'a abolie. Christ a mis fin. Romains 10,4. On te dit que Christ est la fin de cette loi, est la fin de ça. Et la perfection, on te dit dans Hébreu que si la perfection avait été atteinte, selon par la sacrificature lévitique, il n'y aurait pas besoin qu'un nouveau sacrificateur vienne, selon Christ. Qu'un nouveau sacrificateur vienne. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Ou bien on peut même aller dans Hébreu chapitre 10. Chapitre 8 plutôt. Vous pouvez commencer à partir du premier verset. Au verset 3. On vous dit que tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait, celui-ci là c'est qui? C'est Christ, ait aussi quelque chose à présenter. Et on vous dit maintenant que si Jésus était sur terre, s'il était sur terre, si Jésus était sur terre, sur cette terre présentement, il ne serait même pas sacrificateur. Il ne serait même pas. Il ne serait pas même sacrificateur si Jésus était sur terre pendant que l'auteur écrivait cet épître. Même présentement, il ne serait même pas sacrificateur. Il ne serait pas sacrificateur. Puisque là c'est où, dans le temple de Salomon, sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Selon la loi. Et cette sacrificature, selon la loi, la sacrificature lévitique a été donnée par Dieu dans sa souveraineté. Elle a été donnée à Aaron et à toute sa descendance. Aaron qui est de la tribu de Lévite, de Lévi, le troisième fils de Jacob. Troisième ou quatrième. C'est à eux, c'est à Aaron et à toute sa descendance que Dieu a donné la sacrificature. Et les Lévites, la masse des autres Lévites, comme étant les sacrificateurs de Aaron et de ses descendants. C'est à eux. Dieu a donné ça aux Lévites. Mais Christ, selon la chair, sa descendance selon la chair, Christ n'est pas Lévite. Christ est issu de la tribu de Juda, à laquelle seule la royauté avait été promise. C'est ainsi qu'on vous dit que si Christ était sur cette terre, s'il voulait exercer sa sacrificature, ici-bas, il ne serait même pas un sacrificateur. Et c'est ainsi qu'il est allé dans le ciel, dans le véritable temple, dans le Saint de Saints, c'est là qu'il est allé faire les expiations. Christ n'est pas entré dans le temple terrestre. Il n'est pas entré dans le temple de Salomon. Il est entré dans le ciel même, puisqu'il est le souverain sacrificateur d'une nouvelle lignée de la sacrificature, qui est la sacrificature selon Melchisédek. Et en Christ, toi et moi, nous avons été faits un royaume et des sacrificateurs selon cette même lignée de Melchisédek. Comme Christ, notre souverain sacrificateur, est allé au ciel pour offrir le sacrifice, nous aussi par la foi, dans Hébreux 10, on vous le fait voir, dans la plénitude de la foi, nous nous approchons dans le sanctuaire céleste, dans le véritable sanctuaire. Les enfants de Dieu sont le peuple céleste. L'Église, dans la dispensation, dans la période de l'Église, l'Église constitue le
peuple céleste de Dieu. Le peuple céleste de Dieu. Le temple terrestre en pierre, en bois, dans des matériaux. En l'occurrence, le temple de Salomon avait trait à la sacrificature terrestre, la sacrificature lévitique. Et si tu te dis que tu es membre de l'église de Jésus-Christ, mais que par déviation, tu te retrouves dans le christianisme, là où les gens bâtissent des bâtiments, en disant des temples, tu n'es pas... Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Dans la nouvelle alliance, le temple est là, mais le temple c'est le ciel même. Nous nous approchons du trône même de Dieu, par la foi. Nous nous approchons du trône de Dieu. Romains 1,17. Tu ne peux pas vivre sans la foi. C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Tu ne peux pas vivre sans la foi. Et elle vient quand tu entends, tel que tu m'entends là-bas. Tel que tu m'entends, elle vient. Dieu te la donne, tel que tu m'entends. Puisque les gens me regardent. Les gens m'entendent, m'écoutent à la radio. Les gens me regardent à la télévision. Ils se demandent, mais l'apôtre, lui, ne prie pas. L'apôtre, lui, ne rend pas culte. Son église, c'est où? Son église, c'est où pour qu'on vienne? Il enseigne la vérité. Son église, c'est où? Je n'ai pas d'église. Je n'arrête pas de vous le dire. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ. L'apôtre prie. L'apôtre rend culte. Selon que ça nous est enseigné dans la nouvelle alliance, selon les Écritures. J'ai déjà enseigné sur ça. Je continuerai à enseigner sur ça en profondeur. Car la profondeur, elle appelle toujours la profondeur. Et en vous disant que c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut que ses enfants le fassent. Les gens appellent les bâtiments temple, lieu de culte. Notre lieu de culte, dans la nouvelle alliance, il est dans le ciel. Il est dans le ciel. C'est là que nous pénétrons. C'est là que nous pénétrons. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance, celle à laquelle tu t'accroches dans le christianisme, avait été sans défaut, si elle avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Tout est meilleur dans la nouvelle alliance. Tout est divin. Tout est supérieur dans la nouvelle alliance. Mais les gens s'accrochent dans le christianisme au bâtiment. Maintenant, Dieu a combien de temples? Dieu a combien de temples? Les bâcheurs sont dans des bâches. Les hangaristes sont dans des hangars. J'ai dit toujours, vous voulez n'appliquer pour un bâche benanguka. Temple nanka. Temple nanguka. Temple. Où est Dieu? Où est Dieu dans les bâtiments que les gens ont construits? Où est Dieu? Où est la présence de Dieu? Puisque le temps... Mes frères, prenez votre dictionnaire, même le dictionnaire Larousse, prenez, lisez la définition du temple. C'est quoi un temple? C'est quoi un temple? Le temple, c'est le lieu où on rend un culte, on rend une adoration, on rend les hommages à une divinité, Et cette divinité qui peut même, divinité païenne, où on rend un culte à une divinité. Et la divinité doit être présente dans son temple, C'est ainsi qu'en Israël, quand on construit le temple de Salomon, Dieu était symbolisé, comme l'ancienne alliance, c'était une affaire des images et des ombres. Des ombres. Dieu était symbolisé par l'arche de l'alliance. C'était ça le symbole de Dieu. Et quand le souverain, quand le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour faire brûler le parfum à l'autel d'or, qui est le type de l'adoration, cet autel était placé juste devant le voile. Et derrière le voile, il y avait l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Quand le sacrificateur me posait le parfum sur l'autel d'or, cette adoration, il la rendait à Dieu. C'était l'image de l'adoration que le sacrificateur rendait à Dieu. Dieu qui était présent dans son temple, symbolisé par l'arche de l'alliance. C'est que dans le ciel, dans la nouvelle alliance, par la foi, nous pénétrons dans le ciel. Quand je veux rendre culte au Père, il a fait de moi sacrificateur. Je suis sacrificateur, selon
Apocalypse 1:6. Et je suis le don d'apôtre. Quand je vais maintenant exercer la sacrificature que je suis, quand je vais rendre culte au Père en esprit et en vérité, par la foi, je me présente. Je me représente devant le trône même de Dieu. Je lui offre l'adoration. Maintenant, où est la représentation de Dieu? Dans vos bâtiments, que vous appelez lieu de culte. Notre lieu de culte, c'est dans le ciel. On vous dit que si Jésus était sur cette terre, il ne serait même pas sacrificateur. Non, ainsi que notre sacrificature, nous ne l'exerçons pas sur terre. Nous n'exerçons pas notre sacrificature sur terre. Nous l'exerçons au ciel, dans le véritable temple où Dieu est assis sur son trône. Et le Seigneur actuellement est assis sur le trône de son Père. Pas son Père, notre Père. Il est assis sur le trône de notre Père avec lui. Vous comprenez? Lieu de culte, des bâcheurs, gens qui sont dans des hangars. Ça, c'est propre au christianisme. C'est propre au christianisme. Et Dieu appelle ses enfants à se dédier. Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut la sanctification de ses enfants, que ses enfants se séparent. Mon frère, dans la nouvelle alliance, si tu es enfant de Dieu, tu es en train de m'entendre, tu n'as pas de choix. Je ne te dirai jamais que tu peux ou ne pas obéir à Dieu. Je te dirai que Dieu veut ton obéissance. Dieu veut que tu lui obéisses. Car la nouvelle création, que tu es en Christ, vit pour Dieu. Tu ne vis pas pour toi. Tel que je t'ai dit dans l'introduction, Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Tu ne vis pas pour toi. Christ t'a racheté par les expiations qu'il a accomplies à un grand prix. Et tu appartiens au Père. Tu appartiens au Père. Tu demeures humain. Oui, tu demeures humain, comme je le dis toujours. Naître de nouveau, être sauvé, ne change pas ta personnalité humaine. Tu demeures humain. La personnalité humaine demeure à toi, mais à ton âme et à ton esprit. Comme tu étais identifié à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le péché n'est plus attaché à ton âme et à ton esprit. Il demeure attaché à ce corps mortel périssable. Zambi, à ce corps périssable. Il demeure attaché à ça. C'est ainsi que ça devait aussi mourir. C'est ainsi que Dieu te dit dans Romains 12:1 de lui offrir ton histoire ici comme un sacrifice, pas maintenant, pas comme un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tu lui offres ton histoire périssable. Tu lui offres ça. Tu lui offres ça. Tu ne vis pas pour toi. Tu ne vis pas pour toi. La personnalité humaine est là. Tu as une volonté, tu as les pensées, mais les pensées calquées uniquement sur la volonté de Dieu. Calquées uniquement à faire la volonté de Dieu. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans ce corps, qu'est-ce qu'il dit? Je vis dans la foi. Dans la foi au Fils de Dieu. Dans les enseignements. Dans la doctrine de la nouvelle alliance. Je vis par rapport à ça. Je vis par rapport à ça. C'est moi, je te dirai que c'est ce que Dieu veut pour toi. Je ne te laisserai pas une option. Maintenant, si ce que je t'ai dit est la vérité et que tu es le candidat de Dieu pour qu'il t'amène à la séparation, il te donnera la foi pour croire et accepter et de te séparer. Quand tu viens au centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ, on va t'enseigner tout ça. On t'enseigne tout ça. On t'enseigne les différentes réunions des enfants de Dieu. Selon dans la nouvelle alliance, on te donnera des enseignements en rapport avec les réunions de culte. On te donnera des enseignements en rapport avec les réunions de prière et en rapport avec la réunion d'édification qui nous est donnée dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. On t'enseignera tout ça. Au centre, tu viens étudier, tu vas pratiquer dans la vie. Quand tu vas à l'école, tu travailles même à l'école, non? Le centre n'est pas l'église de Jésus-Christ. Le centre n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est ainsi que tout le monde peut venir au centre. Peut venir au centre sous la formation dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église le centre.
Ce n'est ni une église chrétienne ou communauté, ni l'église de Jésus-Christ, non. Non, c'est pas ça. Tout le monde peut venir au centre pour apprendre. Et Dieu, il sauve aussi, continuera à sauver. Vous comprenez ça? Vous voyez le problème dans lequel vous êtes dans le christianisme? Vous voyez ce problème là-bas? Chrétien ne vient pas de Dieu. Chrétien ne vient pas de Dieu. Ça vient des gens d'Antioche. Ça vient des gens du monde qui ont commencé à appeler une invention du monde. Une invention du monde. Les gens se tuent. Bon, je vais peut-être commencer à m'arrêter par là. Bon, Dieu veut que je parle comme ça. Les gens se tuent sur certains mots qui n'ont aucun... Des mots qui ne sont même pas bibliques. Certains mots qui ne se trouvent même pas dans la Bible et d'autres qui ne sont même pas divins. Mais ça crée des combats, des luttes. Quoi là-bas? Des luttes là qui font couler le sang. Qui font périr les gens. Des discussions et des débats autour des mots, dont certains ne sont ni bibliques et d'autres qui ne sont même pas divins. Mais il y a des combats tous les jours ici, des débats d'idées autour des mots. En l'occurrence, les mots chrétiens. Il y a le mot chrétien. Les gens ont inventé des mots. Oh, omnipotent, omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais plus je suis en train de croître dans la connaissance du Seigneur, mais Dieu me dit, mais qui est omnipotent? Omnipotent, c'est quoi? Quelqu'un qui dit là, adorer Dieu, oh Père, tu es omnipotent, mais il demande à Jésus, omnipotent, c'est quoi? Qui est omnipotent? Qu'est-ce qu'il dit dans Exode 30? Quand il donnait des prescriptions concernant le culte que les sacrificateurs devraient rendre à l'autel d'or, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Ni parfum étranger. Donc, quand vous vous approchez de l'autel de Dieu, vous ne pouvez pas amener vos histoires à l'autel de Dieu. Vous ne pouvez pas amener vos inventions. Vous ne pouvez pas amener un parfum étranger. Vous ne pouvez pas amener vos noms préfabriqués dans le monde, les attribuant à Dieu. À moins que ça ne soit une traduction du grec, venant du grec ou de l'hébreu. Mais omnipotent n'est pas dans la Bible. Mais les gens disent omnipotent, c'est tout puissant. Mais quand tu vas à l'autel de Dieu pour l'adorer, dis-lui qu'il est tout puissant. Lui ne connaît pas omnipotent. Lui, il t'a dit que je suis omnipotent. Il t'a dit ça dans sa parole. Dis qu'il est tout puissant. Dis-lui que tu es tout puissant. C'est ce que lui te dit. Et il te le fait découvrir quand il révèle ça à Abraham. Que je suis le Dieu tout puissant. Il dit, vous n'amènerez pas un parfum étranger à mon autel. Oh, omniscient. Lui vous a dit qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Père, tu connais toutes choses. Je te loue, je t'adore. Toi qui connais toutes choses. Les autres disent omniprésent. Omniprésent, c'est où dans la Bible, omniprésent? Omniprésent, c'est où? Maintenant, ce que vous dites omniprésent, les gens disent que omniprésent, ils disent dans le christianisme, omniprésent, c'est que Dieu est partout. Mais quand j'ai médité sur ça une fois là, mais Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Mais Dieu voit tout. Dieu n'est pas partout. Si tu me dis que Dieu est partout, c'est que même quand tu es en train de commettre une impudicité là, quand tu es en train de voler, tu es avec Dieu. Non, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu est dans son temple. Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Il est tout puissant. Il a la toute connaissance et il voit tout. Son regard, d'un seul regard, son regard parcourt toute la terre. Tout est à nu et à découvert au devant de lui. Mais lui-même est assis sur son trône, dans le ciel. Jésus est où? Jésus est au ciel, à la droite de Dieu le Père, assis présentement sur le trône du Père. Et les gens chantent, oh Jésus, tu es en moi. Jésus est en toi. Tu deviens un monstre. Jésus en toi.
ça sera comment? Puisque Jésus est dans son corps glorifié. Quand, dans Matthieu 28, quand les 11 apôtres sont avec lui au mont des Oliviers, c'est un esprit qui monte. Il voit un esprit monter. Il voit Jésus ressuscité dans son corps glorifié. Et il est dans ce corps-là. Il n'est pas arrivé là-bas et puis il a jeté le corps. Il est resté esprit. Il est dans son corps glorifié. Maintenant, il va être en toi comment? Jésus n'est pas en moi, Jésus n'est pas en toi. Celui qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est en moi, celui qui est dans les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ainsi que vous voyez dans cette formule extraordinaire par laquelle je termine toujours les enseignements que je donne. Quand je vous dis la communion du Saint-Esprit, c'est que nous avons communion avec le Fils, nous avons communion avec le Père au travers du Saint-Esprit. C'est par lui qui habite en nous. C'est ce que Jésus dit, qu'il vous est avantageux que moi je parte. En étant avec vous, ce que je vous dis, certains vous oubliez. Vous ne comprenez pas des histoires. Bon, moi je suis déjà, comme on peut dire, bloqué dans un corps. Je ne pourrai plus rester seulement esprit. Je suis bloqué, cadenassé dans un corps. C'est le seul qui peut habiter maintenant un homme, ce n'est que le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il faut que moi je parte pour que lui vienne. Il va maintenant rester en vous et il sera avec vous éternellement. Le Saint-Esprit aussi cadenassé dans l'église de Jésus-Christ, l'église personne. Au ciel là-bas, tu ne verras que Jésus avec tes yeux physiques. Le Saint-Esprit, tu ne le verras jamais. Il habitera en toi, il sera avec toi éternellement. Le Père là, tu ne le verras jamais. Il est celui que l'œil n'a jamais vu et que l'œil ne verra jamais. Tu te rappelles quand dans le désert là-bas, cette nuée là, même en Israël qui descendait, les Juifs qui voient la nuée là-bas, c'est cette nuée là que tu verras aussi au ciel. Tu verras juste la nuée. Cette gloire là de la présence de Dieu. Le Père, tu ne le verras jamais. Le seul que tu verras n'est que le Fils. Si tu as la grâce d'aller au ciel, comme moi. Tu ne verras que le Fils. Le Saint-Esprit, tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. Il te parlera, tu l'entendras, tu parleras avec lui, mais tes yeux ne verront jamais Dieu le Saint-Esprit. Il est le seul qui habite le croyant. Il est le seul qui habite le croyant. J'ai cité quelque part le passage dans 1 Corinthiens 3. Paul s'adresse à toute l'Église, à tous les enfants de Dieu de Corinthe, comme étant le temple de Dieu. Mais l'enfant de Dieu individuellement est le temple du Saint-Esprit. Mon corps physique tel que vous le voyez, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de Dieu. Il y a une différence entre le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Venez à l'école, au centre sur la formation du service, vous apprenez toutes ces histoires. Je vous réfère toujours au centre biblique. Au centre biblique, vous allez pour y apprendre du lait. Quand vous venez au centre sur la formation, c'est pour prendre maintenant la nourriture solide. Mais il ne faut pas. Comme on a kata, non, on continue la marche. Donc, bon, le Saint-Esprit a conduit aussi selon qu'il voulait conduire. Bon, c'est lui le chef, après tout. Hein. C'est le chef. Et la communion du Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous avons communion avec le Fils et avec le Père. Jésus n'habitera jamais dans un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, n'est pas le temple de Dieu. Maintenant, toute l'Église sur terre actuellement, même ceux-là qui nous ont déjà précédés, qui sont avec Christ au repos, nous formons maintenant la maison de Dieu. Toute l'Église forme la maison de Dieu. Toute l'Église forme le temple de Dieu. Un homme ne peut pas abriter sur la présence de Dieu. Hein? Donc il y a des mots comme ça qui ne sont même pas bibliques, mais vous attribuez à Dieu. Il dit dans Exode 39, quand vous venez à mon hôtel, n'amenez pas vos histoires, n'amenez pas de parfums étrangers, n'amenez pas de noms que moi je ne vous ai pas donnés, que moi je ne vous ai pas révélés dans toute la doctrine de la Nouvelle Alliance. Jude 1.3, cette doctrine nous a déjà été révélée. Les gens ont créé église locale, les gens ont créé église universelle. Donc, les inventions purement humaines qui ont mis le christianisme dans la débandade.
Les gens n'ont pas su interpréter ce que nous appelons dans l'église de Christ l'aspect local de l'église de Jésus-Christ et l'aspect universel. Au lieu de comprendre ça comme étant des aspects de l'église de Dieu dans une localité, étant l'ensemble des enfants de Dieu qui sont dans un milieu donné, ils ont inventé église locale, église universelle. Jésus ne connaît pas d'église universelle. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Mon frère, Mufunge Mushipi, moi je vais commencer à vous dire rien que des mots qui sont dans la parole de Dieu, dans la doctrine de la nouvelle alliance. Vos inventions là que vous avez créées à gogo dans le christianisme, comme on peut dire kuyacha ni mamboyeno. Des parfums étrangers qu'on apporte devant le trône de Dieu. Oh, tu es omniscient. Le Père demande à Jésus, Jésus, qui est omniscient? C'est quoi omniscient? Moi je dis à mes enfants que je suis omniscient. Église locale, des guerres tous les jours ici. Oh, église locale c'est ça, église universelle c'est ça. Jésus lui parle de son église. Mais vous inventez des mots. Et on se tue sur ça. Le monde invente chrétien. Vous vous tuez aujourd'hui pour chrétien. Moi, ne m'appelez pas chrétien. Appelez-moi enfant de Dieu. Appelez-moi enfant de Dieu. C'est ce que je suis. Appelez-moi le sauvé de Dieu, un sauvé de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis un sauvé de Dieu. Je suis le racheté de Dieu. Je suis le réconcilié du Père. Je suis le Fils de Dieu en Christ. Et tout cela, je le suis uniquement en Christ. Je le suis en Christ. Dans Romains 8, on vous dit la création tout entière attend la révélation, la manifestation des chrétiens. C'est ça qu'on dit dans Romains 8. La création tout entière attend la manifestation des chrétiens. C'est ça? La création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc je continuerai prochainement dans l'enseignement, avec cet enseignement. Il y a beaucoup de choses. Ce sont là les préalables. Ce sont là les préalables. Ce sont là les préalables. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu en étant dans vos histoires. Et Dieu veut que chacun se sépare de tout ce qui n'a pas de référence dans la doctrine de la nouvelle alliance. Je ne dis plus doctrine chrétienne. Je ne dirai plus ça, par la grâce de Dieu. Doctrine de la nouvelle alliance, les enseignements de la nouvelle alliance. Chrétien, là, c'est pour vous. On laisse. Des fois, on citera toujours ça. Bon, comprenez, on est toujours humain. Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit que tu viens de comprendre en partie aujourd'hui, qu'on partagera encore plus tard, demeure avec celui qui est enfant de Dieu, au nom puissant de Christ Jésus. Amen.